Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Alena, je suis maquilleuse professionnelle. Ma chaîne est destinée à celles qui veulent apprendre à se maquiller et surtout à celles qui adorent le maquillage autant que moi. Donc si vous n'êtes pas toujours abonné à ma chaîne YouTube, faites-le tout de suite car ici vous allez sûrement trouver plein d'informations intéressantes et utiles pour vous. Nous sommes carrément dans la dernière ligne droite avant la fin de cette année. Les fêtes tant attendues arrivent très bientôt et je me suis dit que je vais vous faire une petite vidéo pour apprendre à vous faire un joli maquillage qui complétera votre look pendant les fêtes. Comme vous pouvez voir, je suis aujourd'hui en rouge. Dites-moi dans les commentaires si ça me va. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis ce haut parce que apparemment l'année 2026 c'est l'année ChatGPT, il m'a aidé. C'est l'année du cheval de feu rouge. Et apparemment, pour que l'année 2026 se passe comme vous le voulez, il se passe plein de bonnes choses. Du coup, apparemment, je ne sais pas si en France cette tradition existe, en tout cas en Russie c'est le cas. Du coup, il faut recevoir cette année en s'habillant en couleur particulière selon l'année. Du coup, cheval de feu rouge, je suis obligée limite de passer mes fêtes en s'habillant en quelque chose de rouge. Je ne sais pas si vous croyez en tout ça ou pas, moi pas spécialement, mais bon. De toute façon, je n'ai pas trop d'idées à comment m'habiller pour les fêtes. Et du coup, comme je suis en rouge, je me suis dit que dans mon maquillage, je vais avoir aussi quelque chose de rouge, mais pas les yeux, parce que les yeux rouges, c'est un peu particulier. Donc, on va faire les lèvres rouges. Je sais qu'en France, vous aimez les lèvres rouges. Chaque fois je suis dehors, chaque fois je vois au minimum une femme qui a les lèvres rouges. C'est très beau, moi aussi j'adore les lèvres rouges, mais il faut savoir les faire et il faut savoir les faire pour que ça rentre dans votre look, que ça soit harmonieux, bien fait et comme ça, sûr et certaine que ça va vous embellir. Donc, let's go apprendre ce maquillage. Avant de commencer cette vidéo, merci de ne pas oublier vos likes et vos commentaires selon le thème de cette vidéo et pas que, pourquoi pas. Si vous avez d'autres questions, je suis ouverte. Parce que votre retour, c'est la plus grande motivation pour moi pour continuer de faire des vidéos pour vous. Merci beaucoup. Chaque maquillage, on commence par quoi? Exactement par l'hydratation de notre visage. C'est très important pour que votre maquillage soit joli, pour que ça accentue pas la texture de votre peau et que ça tient bien, ce qui est très important pour les fêtes. Pour hydrater mon visage, je vais utiliser le sérum de la marque Nabla, le sérum que j'ai montré il n'y a pas longtemps dans une de mes dernières vidéos. C'est le sérum qui va hydrater parfaitement votre visage. Il a une texture assez huileuse, donc si jamais vous avez la peau qui est sèche, déshydratée, surtout pendant la période d'hiver, c'est vrai qu'on a la peau, même la peau mixte et grasse, elle peut devenir déshydratée en cette période. Donc ce sérum, c'est absolument parfait pour hydrater ce type de peau. Moi en ce moment, ma peau elle est de base mixte, mais en ce moment, il est un tout petit peu sèche. Donc si j'hydrate mal ma peau, malheureusement, mon fond de teint, ça va être tout simplement pas joli. Donc le sérum est là, la couleur un peu rose avec les micro paillettes dorées qui font un teint très lumineux et une bonne mine. Mais justement, comme j'ai la tendance de briller un petit peu sur la zone T, j'applique ce sérum en petite quantité parce que sinon ça risque de ne pas tenir tout simplement. Donc regardez, déjà j'applique et regardez cet éclat que j'ai sur mon visage. J'adore ce sérum, je le teste, ça fait déjà deuxième semaine que je teste ce sérum et j'ai que des retours positifs. Je vais juste ranger cette mèche en attendant. Normalement, après le sérum, on applique toujours la crème hydratante, mais comme je vous ai dit, le sérum il est déjà très hydratant, donc même pas besoin de la crème hydratante. Si vous n'avez pas de cette sérum,
au minimum la crème hydratante, c'est très conseillé. On va faire le teint et pour moi le teint c'est la base de notre maquillage, surtout quand on va avoir un accent dans notre maquillage. Un accent, ce sont les lèvres rouges, la couleur rouge qui attire l'attention de tout le monde. Et si jamais sur le visage il nous reste les imperfections, les veines, les rougeurs, les pores, les boutons et plein d'autres choses, malheureusement, le maquillage, il va être bâclé, pas joli et cette couleur rouge sur votre visage va vous accentuer les imperfections que vous n'avez pas cachées. Donc, cachez toutes les imperfections avant de faire les lèvres rouges, c'est obligatoire. Donc, pour faire mon teint, je vais utiliser le fond de teint de la marque By Mario. C'est le fond de teint qui a la couvrance moyenne et il est assez hydratant, assez glow. Donc, si vous aussi, comme moi, vous aimez le fini glow de votre teint, vous allez sûrement apprécier ce fond de teint. J'adore comment elle est sur le visage, cette fini glow, et avec le rouge à lèvres rouge, j'aime beaucoup quand ma peau elle est lumineuse. Je trouve que ça fait trop stylé. Du coup, j'applique ce fond de teint avec mes doigts. On va pas se casser la tête. On va estomper. Et n'oubliez jamais d'estomper légèrement sur votre cou. Si votre coiffure, c'est pareil comme moi, donc si vous avez les cheveux attachés, un tout petit peu de fond de teint sur vos oreilles aussi. Ça fait partie de notre visage, mais je ne sais pas pourquoi, on les oublie tout le temps. En parlant de l'anti-cerne, je vais utiliser un anti-cerne de la marque Haus Labs en teint 11 Light Natural. C'est mon deuxième anti-cerne préféré après Dior Backstage. Il est assez couvrant. Il est assez pigmenté, il est assez hydratant, ça couvre bien les imperfections, les cernes, donc tout ce que je cherche quand je cherche un anti-cerne, tout est en lui. Je m'approche pour que vous puissiez regarder ma peau un peu plus près. Regardez comment c'est lumineux et chaque fois quand je maquille, je cherche ce type de finition parce que moi j'aime beaucoup la peau qui a du éclat. Je trouve que la peau qui a du éclat, c'est la peau de base qui est en bonne santé. Quand la peau elle est bien hydratée, de toute façon, il y a du éclat, c'est pas du tout le sébum. Rien à voir, le sébum c'est surtout ici, mais là on a le éclat qui est très subtil. C'est pas non plus très glow comme si on a la peau qui est mouillée, rien à voir. Donc là, c'est du éclat qui est élégant. Maintenant, on va faire le contouring du visage pour que notre visage il a un petit peu quand même de couleur. Du coup, pour commencer, je vais commencer par un blush en stick, les blushs crème de la marque By Mario en teint Dusty Rose. J'adore ces blushs, j'adore cette couleur, la couleur carrément de fruits rouges qui va absolument à tout le monde, qui rafraîchit tout de suite votre visage. Regardez cette magnifique couleur. J'applique les blushs sur mes pommettes, sur le nez, un peu sur le menton et sur mon front. Ce produit il s'estompe tout simplement tout de suite, il n'y a pas grand chose à faire, je tapote juste avec mon Beauty Blender et comme vous pouvez voir, regardez comment c'est naturel. Il existe les blushs, même les blushs en crème, et on voit la matière carrément sur le visage. Mais là, quand ça s'estompe, ça se fonde carrément avec votre peau, avec votre visage, avec votre fond de teint, et on voit rien du tout à part la couleur. Je trouve que c'est justement ça, le produit qu'on appelle un bon produit. Toutes les textures liquides, on va les fixer pour que ça tienne. Et pour la fixation, je vais utiliser la poudre de la marque Hourglass. C'est la poudre qui a une légère fini irisée. Si vous avez la peau très grasse, cette poudre-là, ça ne va pas trop parce que ça donne du éclat. Moi, j'ai la peau mixte, donc je brille sur la zone T. Mais comme j'aime beaucoup la peau qui a du éclat, du coup, cette poudre-là, j'utilise seulement sur la périphérie de mon visage. Cette poudre, elle est tout simplement magique parce que
salissent la peau comme si on a du Photoshop. La peau, elle est absolument magnifique. D'ailleurs, cette poudre, elle va être absolument parfaite sur les peaux qui a des rides. Donc sur les peaux matures, si jamais c'est votre cas, je vous conseille bien de regarder cette poudre. Ça coûte un peu cher, mais déjà on n'a pas besoin en grande quantité de cette poudre. Et en plus de ça, ça vaut carrément le coup de l'essayer. Je suis sûre que vous allez me dire merci. Et je prends le bronzer de la marque Gucci en teint 02. C'est un bronzer que j'adore vraiment, sa boîte, le produit lui-même, l'odeur que ce produit a, mais il faut faire très attention parce qu'il est très pigmenté. On choisit le plus gros pinceau que vous avez, le pinceau qui est assez fluffy. Faire les sourcils. Pour les sourcils, j'utilise d'abord le gel de la marque Nabla, le gel qui va fixer mon poil. Je n'ai pas encore terminé avec mes sourcils, je vais attendre que le gel il sèche et en attendant, je vais maquiller mes yeux. Alors je pense que vous avez déjà entendu que dans le maquillage, on peut avoir seulement un seul accent. Soit on fait un accent sur nos yeux, soit on fait un accent sur nos lèvres. Et c'est exactement ça parce que quand vous avez trop de choses sur votre visage, vous avez les yeux noirs, plus les lèvres rouges, plus trop de contouring, plus trop de blush, finalement, il y a trop de peinture en fait. C'est une peau de peinture en fait. Et même Coco Chanel, c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Et même Coco Chanel, elle a dit que la beauté, c'est dans la simplicité des choses. Une robe noire, c'est juste une robe noire. Il n'y a pas grand chose, mais c'est ça la beauté, c'est ça l'élégance. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. J'espère que oui. Du coup, pour les yeux, ce que je vous propose de faire, c'est de faire juste un maquillage nude, comme si vos yeux ne sont pas maquillés, mais sont quand même un petit peu maquillés, parce qu'on ne peut pas laisser notre paupière toute nue comme ça. Du coup, pour faire le maquillage des yeux, je vais utiliser deux sticks de la marque Nabla. Ce sont les fards à paupières en stick que j'adore en ce moment. Depuis que j'ai découvert ce produit, je les utilise dans chaque mon maquillage et pas que mon maquillage, dans le maquillage de mes clients. Je fais et les yeux et même des fois le contouring du visage et même les lèvres. Donc en fait, c'est les sticks multi-usages. J'ai pris un teint numéro 9, c'est Cappuccino, et un teint numéro 2, Brown. Je prends un premier stick Cappuccino pour l'appliquer sur mon paupière mobile supérieure. Vous allez voir que ça s'applique toute seule, très rapidement, et ça s'estompe toute seule aussi. Regardez, juste mon doigt, j'utilise même pas mes pinceaux. Hop. Hop. Je pense que c'est la couleur qui ira absolument à tout le monde. Et un stick en teint brown, c'est la couleur marron qui est assez foncée. J'applique seulement sur la ras de cils de mon paupière supérieure. Comme ça, pas très large non plus parce que ce n'est pas vraiment mon objectif. Et j'estompe doucement avec, pareil, mon doigt. Les filles, j'ai fait le maquillage des yeux. Enfin, j'ai pas fini encore, mais 30 secondes. Pour ne pas vous mentir. Je vous assure que même si vous êtes nul en maquillage et vous l'avez jamais fait, avec ces sticks, vous allez réussir de faire un beau maquillage. Alors normalement, ce type de texture, les textures crème, il faut mieux les fixer avec vos palettes, avec les fards secs pour que ça tient mieux. Mais je sais que ces fards à paupières, enfin ce stick,
il tient bien toute seule. Donc en fait, et en plus c'est pas mon objectif que ça tient toute la journée. Donc moi je ne le fais pas, mais si vous voulez le faire, vous prenez une couleur qui correspond à la couleur que vous venez d'appliquer et vous fixez par-dessus, ou même juste une poudre translucente, ça passe trop bien aussi. Le mascara, c'est le mascara de la marque Essence que j'ai montré dans ma dernière vidéo où je vous montre mes produits budget préférés. Mascara qui coûte 5 € mais qui est absolument génial. C'est le mascara qui a la couleur marron, la couleur que j'adore, et je trouve que dans ce maquillage, ça va être très très joli. Là, c'est discret, c'est subtil, on ne voit pas trop, mais on a quand même les cils qui sont plus longs. Il me reste terminé mes sourcils et je vais utiliser mon crayon d'amour de la marque NYX en teint Ash Brown. C'est un crayon automatique qui me permet de dessiner les sourcils en manière assez fin, assez naturelle, assez rapide. C'est la couleur qui va absolument à tout le monde. Ça dépend si vous appuyez fort ou pas. Moi, comme je suis assez claire de cheveux, du coup, j'essaie de ne pas trop appuyer fort pour que ce ne soit pas une couleur qui est très intense. D'ailleurs, les sourcils aussi, il faut faire très attention. Si vos sourcils de base sont très volumineux, noirs, foncés, etc., ne les touchez pas. Juste un gel fixatrice, un gel qui est juste transparent, juste l'histoire de fixer votre poil, mais pas plus que ça. On va fixer la zone T, on va matifier la zone T pour ne pas briller. C'est le sapin qui brille et il a le droit seulement ce soir-là, pas plus, mais pas mon visage. Du coup, la poudre... Du coup, la poudre que je vais utiliser, c'est la poudre de la marque Yves Saint Laurent. Regardez cette boîte, c'est tellement élégant. Ça me fait trop de plaisir d'avoir cette boîte dans mes mains. La poudre en temps, malheureusement ça s'est estompé, mais je crois que c'est 0,10. Si je ne me trompe pas, c'est la poudre la plus claire. Il a une petite couleur et je matifie toute ma zone centrale du visage, donc mon front, le nez, sous les yeux et le menton. Bon, enfin, le maquillage des lèvres, et là j'ai un rouge à lèvres à vous montrer. C'est le rouge à lèvres qui a explosé les réseaux sociaux, TikTok et Instagram, il y a pas longtemps, fin novembre et début décembre. C'est le rouge à lèvres que j'ai vu de partout. Et c'était tellement génial, enfin, ils ont fait un très bon marketing que je me suis dit que j'ai besoin de le tester. Devinez de quel rouge à lèvres il s'agit. C'est le rouge à lèvres de la marque Dior. Alors, j'ai même gardé la boîte pour vous dire. C'est le rouge à lèvres Dior séquent liquide duo. Duo lèvres liquide longue tenue couleur séquent brillance gloss. Donc en fait, c'est le rouge à lèvres plus en gloss. Très pratique. Et j'ai pris un temps 999. J'ai vu ce rouge à lèvres dans les autres teintes qui sont aussi magnifiques que ce rouge. Mais je commandais rouge parce que je me suis dit que c'est le Noël, le Nouvel An et je vais sûrement l'utiliser. Je vais sûrement utiliser ce rouge à lèvres. Du coup, c'est le rouge à lèvres qui a une surprise. Je n'ai jamais vu encore avant ce type de rouge à lèvres et c'est grâce à cette surprise que ce rouge à lèvres il a explosé les réseaux sociaux. Justement, c'est ce que je viens de vous dire. Je vous montre tout. Pour réussir les vraies lèvres rouges qui sont jolies, il vous faut un crayon rouge à peu près dans la même teinte que votre rouge à lèvres. Avec ce crayon, vous allez faire le contour des lèvres pour que le contour elle soit bien symétrique et bien net. Ça, c'est la base des lèvres rouges, que ça soit réussi. Malheureusement, j'ai oublié le crayon à la maison. Du coup, je vais me débrouiller, mais bon, comme je suis un make-up artiste, je pense que je vais réussir à le faire, parce que sinon, je ne le suis pas. Ah oui, du coup, j'ai oublié de préciser qu'il faut absolument hydrater vos lèvres avant d'utiliser le rouge à lèvres. Ça, c'est la base aussi. Du coup, on a un pinceau comme ça, et on y va. Bon,
c'est fait. Regardez cette magnifique couleur qui est juste wow. Le contour, ça pouvait être mieux, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Et du coup là, comme vous pouvez voir, c'est assez mat. C'est pas assez mat, c'est mat. Et du coup, pour avoir une surprise, il faut attendre justement que ça devienne mat. Et après, donc ça c'est avant, ok? Maintenant, regardez ce qu'il faut faire. Regardez! On a des paillettes? Moi, je suis complètement fan. C'est juste magnifique. Du coup, vous pouvez garder le rouge à lèvres mat comme ça, pourquoi pas. Ou sinon, comme je vous ai dit, qu'on a un gloss qui va avec. Donc, un gloss comme ça. Et j'applique par-dessus. Et ça donne une sorte de vernis sur vos lèvres. Magnifique. Je vais ajouter un tout petit peu de blush en plus, le blush de la marque Valentino en teint 03, c'est le rose un peu poupée. Avec un gros pinceau très léger parce que c'est assez pigmenté et je veux pas non plus ressembler à un clown. Voilà, pas plus que ça. Non, j'ai abusé. Voilà, là c'est mieux. Et je sors ma mèche de début. Et donc voici notre maquillage, il est terminé, notre look il est terminé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon look de Noël et de Nouvel An. Concernant moi, je pense que vous pouvez observer mes émotions qui sont complètement honnêtes. J'adore ce type de look, c'est discret, finalement c'est quand même assez fête, je trouve que c'est assez festif. Regardez ses lèvres, regardez ce haut. Je pense que c'est comme ça comment je vais être habillée pour le Nouvel An, sûre et certaine, pour recevoir une nouvelle année et faire connaissance avec cette cheval du feu rouge. Pour qu'il m'apporte que du bonheur et à vous aussi. Moi, je vous souhaite toujours plein de bonnes choses. Soyez heureux, soyez aimés, soyez belles. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Profitez bien avec votre famille. Passez de bons moments et on se verra déjà en 2026 très bientôt. Au revoir.